Bon, il serait possible sur cet objet d'amener une autre image. Un logo, par exemple. Ben, on va tester, on va voir ce que ça donne quand on amène un logo. Donc finalement, la fonction motif dans Photoshop n'est pas très utile ici. Mais vous allez voir que ça peut quand même être utile. Donc, on va par exemple aller chercher le logo Nike. Nike. Vous savez qu'en principe, ça se prononce Nike, parce que c'est une déesse de l'Antiquité, la déesse Nike. Mais bon, comme c'est pas très bien vu pour l'instant, je veux dire à notre époque, on va prononcer Nike. On va garder l'adjectif pour les projets qui capotent. Donc, si motif, non, je veux dire logo, bien sûr, Nike, qui est sous copyright, on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Donc c'est le swoosh. Donc c'est un motif qui a été fait au départ par une stagiaire ou une petite graphiste débutante, je me souviens plus trop, il faut regarder l'histoire. Je vais aller sur Wikipédia voir. Vous devez aller aussi sur Wikipédia, parce que c'est là que vous allez trouver le logo en vectoriel, parce que sur Wikipédia, les logos, il y en a beaucoup, et en très bonne qualité. On peut le prendre en SVG. C'est ça, du SVG, c'est du vectoriel. Et donc, au départ, c'est ça, créé en 71 par Caroline Davidson, étudiante en graphisme à l'université de Portland. Voilà. Et donc, vendu pour 35 $. Donc, correspondant à 17,5 heures de travail. Comme ça, vous avez une petite idée de combien de temps ça prend pour mettre au point un logo. Ça, il y a une réflexion. Hein, bah, évidemment, si c'est un bête logo, comme les logiciels automatiques peuvent les faire en ligne, en 5 minutes, c'est fait. Mais si là, c'est quand même un peu... Il y a de la réflexion. Voilà. Donc, par la suite, elle s'est occupée de l'aspect graphique de Nike. Voilà. Puis ça a été confié à une agence de publicité. Bon, alors je ne sais pas s'ils le disent ici, mais elle a reçu une autre compensation. Elle s'est vue offerte, je pense, des parts dans la société. Une action ou plusieurs actions dans la société à un moment où la société était encore petite. Donc, les actions ont pris en valeur. Oui, parce qu'on entend souvent parler de cette histoire du logo Nike fait par une étudiante et que l'étudiante s'est fait avoir, mais l'histoire est un peu plus complexe que ça. En fait, Nike n'a pas vraiment profité de l'étudiante, donc tout va bien. Alors, j'ai cliqué sur le logo sur la page Wikipédia, et je suis en train de chercher, j'ai déjà vu en fait, hein, mais là je suis en train de chercher comment je vais pouvoir le télécharger en SVG. Vous l'avez trouvé en SVG? Peut-être plus de détails? Ouais, c'est ça, fallait cliquer sur le logo en haut à droite sur la page Wikipédia de Nike, puis sur plus de détails, et là, on va pouvoir le télécharger en plein de versions jusqu'à 2560 pixels de large. Mais il y a aussi le fichier d'origine qui est un SVG, donc Scalable Vector Graphics, c'est du vectoriel. Voilà, il est là. Il a l'air de rien là au-dessus, mais en fait c'est du SVG. Et si vous faites un clic droit enregistrer l'image sous ne marche pas, je pense qu'il va vraiment falloir faire fichier enregistrer sous. Enfin, clic droit enregistrer sous aurait marché aussi, mais on voit qu'on enregistre un fichier SVG. Voilà. Et si maintenant dans Illustrator je l'ouvre, fichier ouvrir dans Illustrator, le voilà,
si je fais commande Y, CTRL Y, je vois que ce sont vraiment des vecteurs et il est vectoriel. Voilà. Donc, je ne vais pas le modifier, je vais l'utiliser tel quel. Et je vais lui donner une couleur autre chose que du noir. Commande Y pour revenir à la version couleur. Ici, je vais lui donner, par exemple, une couleur arc-en-ciel. Ah, alors, il va falloir que je modifie donc le fond du logo qui est actuellement sélectionné et que j'aille chercher, par exemple, ici. Ah ben non, je vais utiliser un dégradé. Oui, c'est ça, on va aller chercher un dégradé. En bas à droite, à gauche du nuancier, dans dégradé, combinaison de couleurs sans doute. Voilà. Et là-dedans, on va peut-être avoir l'arc-en-ciel quelque part. Voilà. Ok. Et puis avec l'outil dégradé, on peut retracer comme on veut. Et j'enregistre cette version arc-en-ciel. Je vais le garder vectoriel et l'importer en vectoriel dans Dimension. Et je vais l'importer sur le même fond qui a déjà reçu le motif. Donc si je regarde au niveau des matières, on a le matériel de fond et on a l'image par-dessus, oui. Donc ça, vous avez aussi quand vous faites comme ceci. Avec la flèche. Votre objet est sélectionné. Vous allez dans ses caractéristiques et vous avez l'image qui est là. Ok. Donc c'est sur cet objet que je vais importer le logo. Je vais peut-être le déplacer carrément plutôt que de faire fichier, importer, placer l'image. Voilà, celui-là. Ok. Ah, il veut pas du SVG, misère. Va falloir que j'en fasse une version. Va falloir que j'en fasse une version pixel en fait. Ça c'est dommage. En fait, j'avais oublié qu'il prenait pas le SVG. Non, il veut pas en effet. Quand on fait fichier, importer, placer l'image sur le modèle, le SVG est grisé. C'est pas grave. Dans Illustrator, fichier, exporter, enregistrer sous. Exporter sous, je veux dire. Exporter sous PNG. Voilà. Donc ça va être le Rainbow Swoosh .ping, puisque PNG ça se prononce ping en anglais. Voilà. Donc dans Dimension, cette fois-ci, je vais déplacer la version PNG. Et voilà, il est là. Repositionnable, redimensionnable avec la touche Shift. Voilà. Et voilà. Si c'est pas joli, ça... Bon, il est un peu perdu hein, dans tout le détail du motif. Ça, c'est dommage. Donc, je termine avec ceci rapidement. Donc ici, je vais... Derrière le logo, créer un rectangle auquel je vais donner une couleur grise. Non, il veut me faire un dégradé. Il faut que je lui indique que je veux faire une couleur unie. Donc dans le nuancier, nouvelle nuance. Voilà, je vais faire du gris. Touche Shift. Voilà du gris. Objet disposition arrière-plan. Donc c'est juste pour que je puisse voir rapidement ce que je fais maintenant sur le logo, c'est-à-dire lui ajouter un contour blanc qui va me permettre de le placer plus facilement dans
sur le motif qui est un peu complexe. Voilà, contour blanc, épaisseur avec la palette contour. Voilà l'épaisseur, contour qui doit être à l'extérieur pour ne pas modifier la forme du logo. Donc extérieur. J'enlève l'œil en face du rectangle qui me servait juste à voir le contour blanc. Ah tiens, il y a un problème ici. C'est coupé. C'est pas bien ça. Je retourne dans la palette contour. Ok, au niveau de la limite, il va falloir que j'augmente. Voilà, limite 30 au lieu de 10. Vous connaissez la limite dans la palette contour? Donc la limite, elle était sur 10. Ça voulait dire que la pointe ne pouvait pas être 10 fois plus longue que l'épaisseur du contour. Et en mettant 30, je l'ai autorisé à être jusqu'à 30 fois plus longue que l'épaisseur du contour. C'est ce qu'on appelle aussi la flèche. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça dans Illustrator. Ils ne comprennent pas ce que c'est la limite ou la flèche. Et bien voilà. C'est donner l'autorisation aux pointes d'être un certain nombre de fois aussi longue que l'épaisseur du contour. Alors, j'enlève l'œil en face du rectangle et j'enregistre cette fois-ci avec les... Ok, mais il faut que je fasse une exportation en PNG parce que là je viens de l'enregistrer en JPEG. Voilà. Donc dans Dimension, je vais double-cliquer là-dessus, touche suppression, et je vais déplacer cette fois-ci la version avec le bord blanc, la version PNG avec le bord blanc. Voilà. Et donc, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Touche Shift quand je redimensionne. C'est mieux que tout à l'heure. Voilà. Et alors, tout l'objet, je vais un peu le tourner parce que on a un problème d'éclairage. Voilà. Je vais le tourner pour qu'il soit dans la lumière. Puis je tourne autour de lui. Ok. En double-cliquant, il faut ensuite que j'indique que c'est le logo que je veux modifier, la position. Voilà. Ok. Je vous rends le clavier. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. Et donc tout ça doit être rendu dans le dossier de ce cours-ci qui est le cours ATE 2-04.